Bien, alors, après avoir vu l'opération Overlord et donc le débarquement réussi par les Anglo-Américains à l'ouest, donc en Normandie, place à l'opération Bagration qui doit être menée donc à l'est par les forces de la mer Rouge du maréchal Staline. Donc ces opérations, je vous avais dit de faire le parcours 2, donc d'analyser et comparer ces opérations militaires et donc de dire quelles ont été les décisions de la conférence de Téhéran et surtout de classer les informations extraites des documents des pages 70 et 73 dans un tableau. Donc ces opérations commencent le 22 juin, comme il était prévu lors de la conférence de Téhéran, sur un front, vous le voyez, qui fait environ 1000 km. Donc en gros 1000 km, pour vous donner un ordre d'idée, c'est de Perpignan au sud de la France jusqu'à Lille, donc c'est toute la France du nord au sud. Donc un front gigantesque, et ces opérations vont durer jusqu'au 19 août 1944. L'objectif, c'est de libérer définitivement le territoire de l'URSS et de repousser les troupes allemandes hors de l'URSS. Et finalement, de commencer la libération des pays de l'Est. Alors je mets libération entre guillemets, hein, c'est ce que je vous ai mis dans le corrigé, puisqu'on verra qu'ils ne seront pas vraiment libérés pendant la guerre froide. Et ces pays de l'Est, c'est notamment les pays baltes, ici, Estonie, Lettonie, Lituanie, ainsi que la Pologne, qui d'ailleurs avait été, rappelez-vous, en 1939, partagée entre l'Allemagne et l'URSS. Donc l'URSS a beau jeu de dire nous allons libérer la Pologne. Donc l'objectif, c'est de libérer ces territoires tout en maintenant la pression sur les armées allemandes et donc d'empêcher les armées allemandes de se reporter vers la Normandie et donc de remettre les Anglo-Américains à la mer. Donc au total, on a 2,4 millions de soldats soviétiques qui sont engagés contre à peu près 800 000 Allemands, ce qui il revient à un rapport d'environ 3 contre 1. Donc pour cela, pour voir ce rapport, vous le voyez au niveau du tableau du document 4. Alors la supériorité n'est pas uniquement au point de vue humain, elle est également matérielle hein, du côté des soviétiques, puisque l'armée rouge possède 5000 chars, 5000 avions, 29 000 canons, alors que les Allemands en ont respectivement 900 chars, 1300 avions et 10 000 canons. Donc il y a évidemment une énorme supériorité matérielle. Également, vous pouvez le voir illustré par cette image qui montre des T-34, donc ces chars russes qui sont supérieurs aux Panzer allemands. Eh bien, on vous dit dans l'explication de cette image que les soviétiques suivent également la tactique allemande de la Blitzkrieg. Donc la Blitzkrieg, vous vous rappelez, cette guerre éclair qui est fondée sur l'utilisation massive de chars et d'avions pour désorganiser la résistance ennemie. Eh bien, ça va être au tour des soviétiques, pendant cette opération Bagration, d'utiliser cette tactique allemande. Et donc l'infanterie va accompagner les chars, hein, les T-34, et va enfoncer les lignes de défense allemandes. Et puis les Allemands vont faire l'erreur, en plus, de défendre à tout prix les villes que l'armée rouge, elle, va se contenter de contourner, en fait, pour continuer sa progression. Alors vous avez l'exemple ici de la ville de Vitebsk, euh, dans, dans lesquelles plusieurs dizaines de milliers de soldats allemands vont être faits prisonniers, car une fois que les troupes soviétiques ont contourné la ville de Vitebsk, elles ont continué à leur avancée et finalement elles ont coupé cette poche de résistance allemande de leur base arrière et donc ces résistants allemands ne pouvant plus être ravitaillés en armes ni en nourriture, eh bien ils finissent par devoir se rendre après quelques semaines de résistance. Donc à chaque fois que les Allemands vont utiliser cette stratégie de vouloir défendre des villes à tout prix, stratégie qui est évidemment ordonnée par leur chef Hitler, eh bien, ça sera des dizaines de milliers de prisonniers allemands qui devront finir par se rendre. Et finalement, une fois que la ville de Vitebsk est prise, on voit l'axe central de la progression soviétique en direction de Berlin, hein. Eh bien, une fois cette ville qui avait quand même résisté, qui a été prise, l'armée rouge progresse rapidement de plusieurs centaines de kilomètres, hein. Quand vous regardez, ça fait à peu près 600 kilomètres environ. Donc la zone qui est libérée, là en rouge, hein, ça représente à peu près 600 kilomètres.
À l'été 1944, l'armée rouge arrive aux portes des villes polonaises de Varsovie, de Cracovie, également de la ville lettonne de Riga, la capitale de Lettonie actuelle. Donc, on peut dire que d'un point de vue territorial, cette offensive a été un réel succès. Et si vous comparez avec les quelques dizaines de kilomètres qu'avaient gagnés les Alliés en Normandie dans le même temps, vous voyez que l'armée rouge a vraiment enfoncé les troupes allemandes, puisqu'elle a progressé de 600 kilomètres. 600 kilomètres, ça serait à peu près plus de la moitié de la France si on allait du nord au sud. Donc, ça représente quand même un immense territoire. Néanmoins, si on regarde le bilan de cette offensive, eh bien, il est extrêmement lourd, hein, mais bon, vous savez, Staline n'était pas très économe de la vie de ses soldats, hein. Ce qui comptait, c'est l'objectif, c'était pas les moyens. Donc, tant pis si des milliers ou des centaines de milliers de soldats meurent, tant que l'objectif est atteint. Donc, au total, du côté soviétique, on a près de 180 000 morts et disparus. Et vous voyez le nombre de prisonniers qui est gigantesque, hein, de blessés, pardon, qui est gigantesque, hein. On a presque 600 000 prisonniers, blessés, décidément. Alors que si on regarde côté allemand, eh bien, eux, ils ont eu 290 000 morts. Par contre, vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de blessés, hein, c'est-à-dire qu'ils ont, du moins, on les a pas, ils n'ont pas été, il n'y a pas eu de chiffres précis qui ont été donnés sur ce bilan. Par contre, vous pouvez remarquer qu'il y a eu 150 000 prisonniers qui ont été faits, et ces prisonniers qui étaient ramenés en grande pompe à Moscou, hein, qu'on faisait défiler dans la ville. Comme ça, les soviétiques pouvaient voir que ceux qui jadis avaient envahi le territoire de l'URSS étaient dorénavant réduits à être des prisonniers qui ont dû rejoindre leur camp du Goulag à pied, et du coup, pas beaucoup sont revenus. Sur le plan territorial, eh bien, on peut remarquer que, pardon, sur le plan territorial, on peut remarquer que l'URSS est entièrement libérée, hein, de l'occupation allemande, et le front, eh bien, il se trouve aux portes du Reich, puisqu'on voit qu'au 19 août 1944, la Prusse orientale, donc qui fait partie intégralement du Reich, n'est plus qu'à quelques kilomètres. Et donc l'espace vital qui était tant désiré par Hitler et qui avait justifié cette guerre de conquête à l'Est, eh bien cet espace vital a été reconquis et le rouleau compresseur russe, puisque c'est le nom qu'on lui donnait, hein, vous imaginez la métaphore d'un rouleau compresseur qui écrase tout, ce rouleau compresseur russe, malgré la résistance acharnée des troupes allemandes, et de leurs alliés bulgares, italiens. Il y a même eu des divisions françaises, hein, de nazis français qui sont allés se battre, comme la division Charlemagne, aux côtés des Allemands. Eh bien, ces troupes allemandes vont devoir céder petit à petit du terrain, et le rouleau compresseur russe ne semble jamais devoir s'arrêter. Pour Staline, lui, évidemment, cette victoire, c'est un triomphe, hein, un triomphe qu'il montre en faisant notamment défiler les troupes allemandes à Moscou. Et ça montre finalement la supériorité du communisme sur le nazisme, puisqu'il est en train de l'emporter. Et rappelez-vous que nous sommes dans une guerre d'idéologie, donc l'idéologie communiste apparaît supérieure à l'idéologie nazie, puisque c'est elle qui est en train de l'emporter. Euh, et finalement, si on doit résumer ces deux opérations, hein, donc en avril 1945, je vous en avais parlé lors du cours, je vous avais montré rapidement cette image, vous m'excuserez pour la qualité. En avril 1945, eh bien, jonction a été faite entre les troupes soviétiques à droite sur l'image et les troupes américaines à gauche sur l'image. Elles font leur jonction à Torgau sur l'Elbe. L'Elbe, c'est un fleuve qui traverse l'Allemagne. Et cette jonction entre les troupes alliées qui vont prendre l'Allemagne en étau est un prélude en quelque sorte à la prise de Berlin qui aura lieu en avril par les soviétiques. Juste avant la prise de Berlin, ben, vous le savez, hein, Hitler va se suicider, hein, avec sa maîtresse Eva Braun le 30 avril et demander à ce qu'on brûle son corps pour qu'on ne lui fasse pas le même sort qui avait été fait à Mussolini et sa maîtresse qui ont été pendus par les pieds, leur corps dégradé par la foule italienne très mécontente lors de sa chute. Et finalement, on en arrivera, ben, vous le savez, pour l'Europe, à la capitulation allemande le 8 mai 1945. Donc en Europe, la guerre est terminée. Par contre, la guerre n'est pas terminée partout, puisque vous vous en doutez, elle continue dans le Pacifique. Alors dans le Pacifique, je vous en avais parlé, hein, depuis la défaite initiale de l'île d'Hawaï avec la base de Pearl Harbor qui avait été attaquée
le 7 décembre 1941 par les Japonais. Les Américains, à partir de la victoire de Midway et suite aux victoires de Guadalcanal, la mer de Corail, vont cesser de grignoter du terrain sur les Japonais et en fait faire la reconquête d'île en île de toute cette zone de l'Asie du Sud-Est. Et ça va être, comme je vous l'ai dit, une conquête extrêmement difficile à cause de la résistance acharnée des Japonais qui combattent jusqu'à la mort, notamment sur l'îlot d'Iwo Jima, dont je vous avais parlé. Donc Iwo Jima qui se situe, vous voyez, aux portes du Japon. Alors, une fois que l'Allemagne a capitulé pardon, en Europe, le 8 mai 1945, donc la guerre est officiellement finie en Europe, et comme on le voit sur cette image de propagande américaine, vous avez Oncle Sam qui est en train de se, donc comment dire, l'allégorie de l'Amérique, hein, Oncle Sam qui est en train de se retrousser les manches avec marqué Jap, you are next, c'est-à-dire les Japonais, vous êtes les suivants, sous-entendu après s'en être pris à l'Allemagne, vous allez être les suivants, et avec marqué We'll finish the job, ce qui signifie nous allons terminer le travail. Donc le travail, c'est la conquête et la conquête du Japon, la fin de la. Alors vous avez cette célèbre image qui a été prise notamment sur l'île de Iwo Jima, hein, qui symbolise donc la reconquête progressive des territoires qui étaient aux mains des Japonais par les Marines américains. Donc cette photo, qui était en fait une photo de propagande, hein, les soldats ont dû la reprendre je ne sais combien de fois, ont pris plusieurs poses pour prendre cette photo. Cette photo est finalement le pendant de cette photo qui avait été prise par les soviétiques pour symboliser la prise du Reichstag par l'armée rouge et la prise de Berlin. Vous noterez au passage l'état de la ville de Berlin après des semaines et des semaines de bombardements. Donc cette résistance japonaise, je vous ai dit, est acharnée, hein. C'est à ce moment-là que apparaissent les kamikazes, hein, donc les pilotes japonais qui chargent à fond leur avion de carburant, n'ayant plus beaucoup de bombes, et décidant, du moins décidant ou étant plus ou moins forcés de le faire, de s'écraser sur des navires de guerre américains pour tenter de ralentir leur avancée et de sauver l'Empire du Soleil Levant. Et donc ce sont de véritables missions suicides et donc la résistance japonaise est acharnée. Les civils n'hésitent pas, je vous l'ai dit, à se suicider plutôt que de se rendre aux Américains. Donc les Américains savent que prendre le Japon, ça va être une sacrée paire de manches, d'où le PPO suivant, sur laquelle je vous avais demandé de travailler, les deux bombardements atomiques qui ont lieu en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki pour mettre fin à la guerre dans le Pacifique et qui y arriveront avec le succès et les conséquences que l'on sait. Merci beaucoup d'avoir écouté cette correction.